tous, merci de vous être rendus disponibles pour partager ce moment. Bien sûr, je vais répondre à vos questions, mais quelques mots d'introduction pour vous dire que c'est mon premier voyage hors de l'Union européenne depuis que j'ai été nommé ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité au mois de juillet, ici au Maroc, ce qui démontre à quel point, à mes yeux et aux yeux du gouvernement, le Maroc est un partenaire essentiel à notre pays. J'ai fait ce déplacement à de nombreuses reprises en tant que touriste, puisque je viens ici au Maroc depuis 30 ans. La première fois que je suis venu, c'était à l'âge de 15 ans, et j'ai toujours un grand plaisir de venir ici au Maroc, particulièrement à Casablanca, et c'était l'occasion pour moi de rencontrer des chefs d'entreprise marocains, des investisseurs marocains qui vont venir investir en France, des chefs d'entreprise français. J'aurai l'occasion de rencontrer mon homologue Elani ce soir, et c'est un moment important puisque ça me permet de dire à quel point nous voulons non seulement, malgré la crise Covid, les difficultés de déplacement, conforter et augmenter nos partenariats avec le Maroc, augmenter nos échanges commerciaux avec davantage d'exportation de produits français au Maroc et de services, davantage d'exportation de produits fabriqués au Maroc en France, de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'entreprises françaises qui s'installent et se développent au Maroc. Plus de 900 entreprises sont actuellement installées, 950 je crois même, représentant plus de 100 000 emplois directs liés à ces entreprises-là. Plus d'entreprises et d'investisseurs marocains en France, puisque la France veut continuer d'être le pays en Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers, et notamment marocains, et aussi bâtir des partenariats d'avenir, des investissements en commun ici au Maroc, mais aussi en Afrique, parce que le Maroc est d'une certaine façon le lien privilégié, premier géographique, culturel, historique entre la France et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. C'est peut-être ce pivot très important, économique et géographique de la France et de l'Europe vers l'Afrique. Nous avons, au-delà des secteurs d'activité qui sont des partenariats exceptionnels, déjà engagés en matière aéronautique, en matière d'automobile, en matière ferroviaire. Quelle fierté avec nos amis marocains d'avoir construit la première ligne à grande vitesse d'Afrique entre Tanger et Casablanca, bien sûr autour de l'agroalimentaire, mais nous voulons aller aussi conforter ces secteurs d'activité-là, mais aussi aller plus loin sur des secteurs d'avenir à nos yeux, le secteur bien sûr de la ville durable, les nouvelles mobilités, l'eau, l'assainissement, les réseaux numériques, les énergies renouvelables, quels qu'ils soient, le photovoltaïque, l'éolien et bien sûr l'hydrogène, pour lequel en France, l'Europe et le Maroc ont des intérêts communs à travailler ensemble, à préparer les sites de production, les moyens de transport, de stockage et toutes les équipements qui permettraient d'utiliser cet hydrogène à des fins énergétiques. Et donc, bien sûr aussi les nouvelles technologies. Nous savons que le Maroc est un pays d'ingénieurs, un pays qui mise beaucoup sur les nouvelles technologies. Et nous aussi, en France, nous avons structuré un écosystème avec la French Tech, de start-up, et nous voulons aussi travailler avec nos amis marocains au service du développement de ces start-up, de ces entreprises, des nouvelles technologies. Et pour cela, il faut, au-delà de l'ambition, au-delà de la vision que nous pouvons avoir, travailler concrètement à travers une méthode et la détermination de sa mise en œuvre, à travailler donc à ces partenariats. Il y a eu cette rencontre de haut niveau en fin d'année 2019, il y a eu la venue du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, début d'année 2020, il y a bientôt la visite dans quelques jours de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, prochainement Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et donc moi-même qui me rends ici pendant 2 jours à Casablanca, au service de la définition de cette ambition
et ensuite à sa mise en œuvre, encore une fois, à travers différents partenariats, différents échanges et détermination à relever ces défis d'avenir pour nos deux pays. Je voulais aussi dire à quel point nous avons été touchés en France par la réactivité d'un certain nombre d'entreprises marocaines qui ont su adapter leur outil de travail, notamment dans le secteur textile, pour permettre la fabrication de masques pour nos compatriotes, pour nos amis, pour nos voisins européens aussi. Et la France s'en souviendra, parce que c'est dans ces moments-là qu'on mesure aussi l'importance de l'amitié entre deux pays. Et puis, c'est l'occasion aussi de dire que pour l'avenir, nous devons travailler ensemble à notre jeunesse, à l'avenir de notre jeunesse, à sa formation. J'aurai l'occasion de me rendre tout à l'heure dans l'Institut de formation de l'aéronautique, qui a été travaillé dans un partenariat franco-marocain et aussi public et privé, qui permet de former les jeunes au métier de l'aéronautique. Je crois qu'un de nos grands défis au Royaume du Maroc et à la République française, c'est de continuer à miser sur la formation de nos jeunes pour leur donner, notamment à un moment où le marché du travail est difficile, étant donné la crise que nous traversons, leur donner des outils à travers les formations pour trouver un métier, trouver un emploi et construire leur vie professionnelle. Voilà les quelques points que je voulais dire en introduction. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.